c'est elle. Arrêtez! Vite! Arrêtez! Arrêtez! Il a volé des brioches à notre boutique. Il l'a bien cherché. Ce ne sont que 2 brioches. Serait-ce que tu veux qu'il meure pour ça? Ça suffit? Tu as de la chance. On y va. Ça va? Qui es-tu? Ta question est très intéressante. Tu penses qu'à ce moment, celui qui tient ton voile, à part ton mari, qui d'autre pourrait être? C'est Yu Yegu. Mais non! Ils disent tous que Yu Yegu est toujours en campagne militaire et souffre de graves maladies. Comment peux-tu? Et être toujours malade. N'est-ce pas vrai? Mademoiselle! Mademoiselle est de retour. Papa, je suis Su Yunsi. Tu te souviens de moi? Que se passe-t-il exactement? Edlin Yuero, pourquoi n'as-tu pas emmené mon père? À l'hôpital provincial pour le soigner? Comment peux-tu savoir que je n'ai pas pris Monsieur Su à l'hôpital provincial? Tu es pourtant enseignante. Si malpolie. Appelez directement le nom de ta belle-mère. Su Yongshi, dès ton retour, tu questionnes ceci, tu questionnes cela. Tu dois comprendre, pendant la maladie de père, c'est moi et ma mère qui nous occupons de tout. Lin Yuero, n'est-ce pas le devoir de l'épouse et de la fille? Oui, c'est notre devoir. La mère et moi l'avons fait. Maintenant, c'est à ton tour, mademoiselle Su, de faire quelque chose pour cette famille. Quelqu'un! Lin Yuero, qu'est-ce que tu manigances? Oh sœur, ne sois pas si tendue. Ma mère voit que tu n'es plus une enfant. De peur que tu traînes encore et que tu deviennes vieille fille sans que personne ne te veille. Alors, je t'ai trouvé un bon parti. Vous seriez si bon. Je t'en ai pas besoin. Le jeune commandant de Chaozhou, Gu Yicheng, dite Yu Ye, a demandé ta main à la famille Su. À l'origine, il demandait ta sœur Su Yunmeng. Mais je me suis dit, toi, l'aînée n'est toujours pas mariée. Comment la cadette pourrait se marier avant? C'est contraire aux règles. Le père, maintenant, est dans cet état. Je dois donc prendre les décisions. Je t'arrange un mariage avec le commandant Gu. Tout Chaozhou le sait, lui. Gu Yicheng est toujours en campagne, affligé de maladies cachées, le visage défiguré. Vous voulez me jeter dans le feu? Sir, un phénix renaissant des flammes, c'est plutôt bien, non? Su Yongsi, ce mariage, il faut le conclure, que tu le veuilles ou non. Vous deux, emmenez-la. Héros. Toujours entouré de légendes. Héros. Notre pays maintenant est devenu comme ça. C'est à cause de vous, ces gens-là. Et vous osez vous dire héros? Il semble que mademoiselle Su Yunmeng soit encore une femme aux idées modernes. Il semble que mademoiselle Su Yunmeng soit encore une femme aux idées modernes. Je ne suis pas Su Yunmeng. Laisse-moi partir. Alors qui es-tu? Je suis Su Yongsi. Du point de vue du sang, je suis sa sœur aînée. Elle, la mère et la fille, sous prétexte que mon père était malade, m'ont attirée à Chaozhou. J'ai déjà rompu avec la famille Su depuis longtemps. Oh, je comprends. Su Yunmeng a peur d'épouser un mari monstrueux. Alors toi, ta sœur aînée a été trompée pour la remplacer. Tu n'es pas si stupide. Alors laisse-moi partir. T'es laissé partir? Pourquoi? Je t'ai déjà tout expliqué clairement. Je ne suis pas celle que tu veux épouser. Mais avec moi, celui qui a célébré le mariage, c'est bien toi, sans aucun doute. Toi, qu'est-ce que ça veut dire? Mon intention, tu ne comprends toujours pas. Tu es celle que j'ai amenée en palanquin dans le domaine du commandant. Les rituels de mariage, tous ont été accomplis. Donc maintenant, tu es déjà ma femme, Gu Yicheng. Toi, tu te fous de moi? Je t'ai déjà très clairement expliqué. Toi, comment peux-tu encore? Tu peux expliquer autant. Ça ne changera pas que tu as épousé avec moi. Le fait. Bien. Je veux divorcer. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Certaines choses ne doivent pas être dites trop tôt. Peut-être pas de sentiments maintenant, mais qui sait, avec le temps, tu finiras par m'aimer à en mourir. Quel culot. Si j'étais sans vergogne, tu serais déjà au lit avec moi. Toi, ne fais pas de bêtises. Bêtise? Moi, Jiuye, je n'ai jamais manqué de femme. Tu devrais être reconnaissant d'être la fille de Su Baoquan. Ce soir, je ne vais pas passer la nuit de noces. J'ai du travail officiel. Attends, détache-moi d'abord. Tu trouveras un moyen. Reviens. Reviens là.
Regarde, je te disais que tu trouverais. Je suis revenu pour te dire, ne tente surtout pas de fuir du domaine du commandant. Si tu t'enfuis, je vais vraiment causer des ennuis à ton père. Oui. Madame est réveillée. Madame, dépêchez-vous de vous préparer. Le commandant est déjà dans la salle à manger depuis longtemps. Bien. Madame le commandant. En tant qu'épouse du commandant, faire la grasse matinée n'est pas une bonne habitude. Je suis déjà l'épouse du commandant, alors faire la grasse matinée, quoi de mal? Notre domaine du commandant a beaucoup de travail? Je ne suis pas une servante. Pas étonnant pour une grande dame. Tu parles toujours sans jamais lâcher prise. Mangeons. D'abord, je veux te dire clairement, si tu as épousé la fille aînée des Sous pour son statut, tu risques d'être déçu. Il y a 3 ans, je suis allée à Binzhou pour enseigner. J'ai déjà, avec Su Baotuan, clairement, rompu les liens père-fille. Rompu les liens père-fille. Donc ce que tu veux, c'est la richesse de la famille Su. Tu as épousé Su Yunmang, pas moi. Alors aujourd'hui on divorce. Comme ça, je retourne à Binzhou enseigner. Toi et Su Baoquan avez rompu vos liens père-fille. Pourquoi? Dès que tu as su qu'il était mourant, tu t'es empressé de revenir de Binzhou. C'est parce que Su Baotuan, bien qu'à cause d'une concubine, il ait été injuste, je ne peux pas être ingrate envers lui. Cette femme m'a dit qu'il allait mourir. Alors je suis juste revenue pour la forme, faire mon devoir filial, c'est tout. Alors, tu as du caractère. Je ne me suis pas trompé en t'épousant. Mangeons. Non, comment je peux t'expliquer que tu ne comprends pas? Je t'ai déjà dit que je ne suis pas la jeune maîtresse de la famille Su. Qui es-tu pour dire ça? Ça n'a pas d'importance pour moi. Su Baoquan est ton père. Ça compte beaucoup pour moi. Tu ne retourneras pas à Binzhou. Ce matin, j'ai appelé là-bas. J'ai téléphoné. J'ai résilié ton emploi. Quoi? De quel droit? Pour agir ainsi? Tu es maintenant ma digne épouse du Shaoshuai. Retourner enseigner, je perdrai la face. Mon travail? En quoi ça te concerne? Bon, j'ai fini de manger. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Je ne peux pas rester avec toi. Voici Zhang, le régisseur. À l'avenir, pour toute affaire, adresse-toi directement à lui. Elle, c'est Yue Mei. Elle sera ta servante personnelle. Attends un peu. Je parle de mon travail à Binzhou. Tu ne retourneras pas à Binzhou. Ce domaine du commandant sera ta demeure. Si tu t'ennuies, apprends les arts traditionnels. Améliore-toi un peu. Les manières d'une épouse de commandant. À plus. Hey, comment tu... Je n'ai pas fini de parler, madame. Mangez d'abord. Jouyer, tu n'es vraiment pas sympa. Un mariage, une affaire si importante. Et tu ne m'as même pas prévenu. Moi et ton parrain, le grand général Hong. Nous sommes des amis inséparables. Ton mariage. Je devrais venir assister à la cérémonie, non? Monsieur Cao, vous êtes trop poli. Moi, Gu Yicheng, je déteste le plus ces formalités fastidieuses. D'autant plus que le mariage, ce n'est pas une grande affaire. À mon avis, Jiouye est un homme qui fait de grandes choses. Son aura est unique. Pas étonnant que le grand général Hong t'apprécie tant. Voici. Oh, J'ai oublié de présenter. Voici Nita Koji. de Yiben. Yue Mei, dans toute la résidence du Shaoshui. Pourquoi c'est si calme ici? Pourquoi je ne vois pas les concubines et tout ça? Cette résidence du Shaoshui, je ne serai pas la seule. La seule, madame? Madame, vous ne le savez pas. Le Shaoshui, ces dernières années, a toujours été en guerre. Ce n'est qu'il y a 6 mois qu'il a enfin eu la paix. Le Shaoshui est le favori de Hong Yilin, son protégé le plus estimé.
C'est pourquoi Hong Yilin l'a envoyé à Chaozhou comme gouverneur militaire. Il est si occupé qu'il n'a presque pas de temps pour des histoires d'amour. De nos jours. Quel officier n'a pas plusieurs femmes? Je ne pensais pas que Gu Yicheng était un homme si droit. Non. Alors pourquoi a-t-il soudain demandé ma main à la famille Su? Tu devrais te réjouir d'être la fille de Su Baoquan. Quel rapport avec mon père a-t-il avec ça? Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Jean le régisseur. Jean le régisseur. Jean le régisseur, il est où? Il était là tout à l'heure. Madame. Vous me cherchez? Tu fais quoi ici? Je n'étais pas là. Madame, vous vous êtes trompée? En fait, faire du thé à Yiben, c'est récent, depuis 2 ans. J'ai vu que beaucoup de thé à Yiben vient de Dongguo. Je suis venu à Dongguo pour étudier, dans l'espoir à Dongguo d'acheter de meilleures sources. Monsieur Nita a du flair. Le thé de Dongguo, un quart vient de Chaozhou. Et à Chaozhou, le meilleur commerce de thé, c'est la famille Su. Malheureusement, ce Su Baoquan a sombré dans la folie il y a 10 jours. Maintenant, c'est juste un idiot. Alors, je ne serai pas... Vous arrivez au mauvais moment. Pas vraiment. Su Baoquan est fou. Mais sa deuxième épouse est tout à fait normale. Seulement, traiter avec des femmes est inévitablement plus fastidieux. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Cao connaisse si bien ma belle famille. Il est si bien informé. Eh bien, Su Baoquan, à Chaozhou, jouait d'une certaine renommée. Les affaires de sa famille sont faciles à connaître. Votre beau-père, Zhu Ye, serait-ce que vous avez épousé la fille de la famille Su? L'aîné des Su, Su Yongxi. Maman. Regarde, papa a encore une crise. Wang, ramène le maître dans sa chambre. Plus tard, en privé, apportez-lui à manger. Oui. Maman, dis, cette maladie de papa, quand guérira-t-elle? C'est agaçant. Il a des crises sans cesse. On ne peut plus vivre. C'est vraiment trop facile. Cette Su Yongxi, papa est malade depuis plus d'1 mois. Elle n'est pas venue une seule fois pour s'occuper de lui. Assez. Comparé à servir le commandant au visage de démon, tu devrais te réjouir. Au moins, c'est notre famille Su. Maman, dis, hier soir, la nuit de noces, est-ce qu'elle a été morte de peur? C'est bien fait pour elle. Selon les coutumes de Chaozhou, demain, Su Yunxi ne va-t-elle pas amener son mari au visage de démon chez ses parents? Je ne veux pas les voir. Tu crois que tu peux éviter de les voir si tu veux? Au moins lui, c'est le commandant militaire de Chaozhou. C'est lui, même s'il est laid et effrayant. On doit le rencontrer quand même. Ah. Zhu Ye. À l'avenir, nos jours à Chaozhou, nous comptons sur votre soutien. Chaozhou n'est pas le nord-est. J'espère que Monsieur Nita retient ça. On dirait. Zhu Ye. Envers nous, les Yibéniens, a quelques préjugés. Simplement de l'aversion. Zhu Ye. Monsieur Nita n'est qu'un homme d'affaires. Il n'est pas comme ses militaires. Il semble que le maire Cao sait ce que les Yibéniens ont fait dans le nord-est. L'humeur de Zhu Ye, je peux tout à fait comprendre. Et je crois qu'à l'avenir proche, l'opinion de Zhu Ye sur moi changera. Alors, ma chère épouse du commandant, aujourd'hui, as-tu mon domaine du commandant bien exploré? Ton domaine du commandant ne m'intéresse pas du tout. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse? Divorce. Pourquoi aborder un sujet si sensible d'emblée? À quelle époque vivons-nous? Il n'y a pas de mariage forcé. Tu es le gouverneur militaire de Chaozhou. Quel genre de femme ne peux-tu obtenir? Pourquoi chercher une femme qui ne t'aime pas? Tu es d'accord, non? Tu n'as raison que sur un point. C'est que, en tant que le jeune commandant de Chaozhou, je peux avoir n'importe quelle femme que je veux. Exactement, exactement. Donc, ne reste pas accroché à un seul arbre. Il suffit que tu abandonnes cet arbre et tu pourras avoir toute la forêt de Chaozhou. Tu es sûr de vouloir divorcer avec moi? Absolument, sans aucun doute.
Que fais-tu? Tu veux me tuer pour me faire taire? Je suis un homme très traditionnel. Dans le dictionnaire de Gu Yicheng, il n'y a jamais eu le mot divorce. Seulement veuf. Je te donne deux choix maintenant. Soit tu tires sur toi-même, soit tu me tues. Dans la vie, ne sois pas si extrême, n'est-ce pas? Cette mentalité doit suivre la tendance. Alors, pas de divorce, d'accord. Mais tu dois me promettre 3 conditions. Vas-y, je t'écoute. Premièrement, nous pouvons garder ce mariage. Mais avant que nous ayons développé des sentiments, tu ne peux pas exiger que je... ça. Quoi? Ce truc, Quel truc? tu sais bien. Coucher ensemble. Je sais, pas la peine de le crier. Pourquoi en faire un secret? Deuxième main. Je ne serai pas une femme au foyer. Je veux avoir mes propres travails et vie sociale. Non seulement tu ne dois pas m'interférer, mais tu dois aussi respecter mes passions. Troisièmement, nous prenons 1 an comme délai. Si après 1 an, nous n'avons toujours pas développé de sentiments, nous divorçons. Et si je refuse? Alors tu seras veuf aujourd'hui. Très bien. Je suis vraiment de plus en plus attiré par toi. Alors tu veux dire que tu acceptes? Pas de problème. Alors, c'est entendu. C'est entendu. Rends-moi le pistolet. Fais gaffe au coup de feu. Qu'est-ce que tu fais? Nous n'avons pas conclu notre pacte. Ça seulement dit pas de lit. Ce n'a pas dit pas d'embrasser. Je t'ai épousé en grande pompe et ramené ici. Un baiser, c'est trop demandé. Je dis pas de ça. Ça incluait déjà pas d'embrasser. Tu vois? Tu n'as pas été clair. Malentendu, non? Il se fait tard. Allons dormir. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dormir ici? Sinon? Yeah. Tu n'as pas sommeil? Je dors. Tu veux faire quoi? Chut. Ne parle pas. Coopère. Je ne profiterai pas de toi. Qu'est-ce qui se passe? Ne pose pas de questions. Dans ce domaine du commandant, beaucoup de dieux nous surveillent. Dors. She's 763. Voici ma deuxième mère, Lin Yuero. Voici ma sœur, Su Yunmeng. Et voici mon père, Su Baochan. Mon père, le mois dernier, a attrapé une folie simulée. Il est un peu sénile maintenant. Ne t'en fais pas. Bonjour, beau-père. Je suis votre gendre, Gu Yicheng. On dit que Jiuye, son visage. Tu as été trompé. Jiuye. Il n'a aucune maladie. Au contraire, il est très beau. Maintenant, Tu ne regrettes pas? C'est aussi grâce à ma deuxième mère. Elle m'a trouvé un si bon parti.
Mon beau-père, soyez tranquille. Je vais faire venir les meilleurs médecins pour vous soigner de cette maladie. Su Yongshi. Mitakochi. Ça fait longtemps, Su Yongshi. Mitakochi. Mitakochi. Comment es-tu venu à Dongo? Waouh. Te voir, c'est un vrai bonheur. Tu te souviens, à Kyoto, je t'en ai parlé? J'adore particulièrement le thé de Dongo. Je suis venu cette fois pour étudier l'opportunité de faire du commerce de thé de Dongo. Alors ton choix est très judicieux. Dongo a des millénaires de culture du thé. Venir à Dongo est le meilleur choix. Avant, à Kyoto, j'ai bénéficié de ta gentillesse. Cette fois, à Dongo, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. J'ai entendu que ton père est à Chaozu, l'un des meilleurs marchands de thé. Aujourd'hui, je suis venu lui rendre visite. Donc, je crains que tu doives me le présenter. Je crains de décevoir Monsieur Nita. Jiuye. Je ne m'attendais pas à te revoir si vite. Vous vous connaissez? Vous vous connaissez? Oh. Avec le maire Chao, sous sa recommandation, j'ai eu la chance de rencontrer Jiuye. Monsieur Nita, il semble que vous devriez mieux étudier le chinois. On se connaît à peine. Pas de vraies connaissances. Incroyable. Il y a une telle coïncidence. Messieurs, voulez-vous entrer discuter? Su Yongxi, je te félicite d'épouser Jiuye, un si excellent militaire, et de former un couple heureux. Le monde est vraiment petit. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Nita soit une vieille connaissance de ma femme. Je peux aussi remercier Monsieur Nita, à Kyoto, d'avoir pris soin de ma femme. Jiuye, vous exagérez. Su Yunshi et moi, nous nous entendons à merveille. Après avoir vécu longtemps à l'étranger, c'est tout naturel. Monsieur Nita, vous vous trompez de terme. Ce n'est pas s'entendre à merveille. C'est partager les mêmes idéaux. Monsieur Nita, s'entendre à merveille, décrit un couple amoureux. Monsieur Nita, ne serait-ce pas que tu aimes ma sœur, n'est-ce pas? Dommage. Elle est maintenant l'épouse du Shao Shui. Yunmeng, ne sois pas impoli. Malentendu, malentendu. Mon chinois n'est pas très bon. Alors, Jiuye, ne le prenez pas mal, hein? Bien sûr que non. Ma femme est si belle. C'est normal que quelqu'un l'aime. Je n'aurais pas cru que ce type sache si bien parler. Le charisme de Jiuye est vraiment admirable. Pouvoir à Dongo rencontrer un tel ami est un honneur pour moi. Si je me souviens bien, Monsieur Nita est venu à Dongo pour faire des affaires, pas pour se faire des amis. Si je me souviens bien, Monsieur Nita est venu à Dongo pour faire des affaires, pas pour se faire des amis. S'il te plaît, tu pourrais parler un peu moins brusquement. Monsieur Nita est mon ami. Laisse-moi un peu de face. N'oublie pas que nous deux avons un accord en 3 points. Je m'en souviens. Quand j'étais à la capitale, Su Yunxi m'a dit cette phrase. Au Dongo, pour réussir, il faut d'abord savoir se comporter. Elle a aussi dit, plus on a d'amis, plus on a de possibilités. Alors, depuis que je suis au Dongo, j'ai compris ces principes. J'en ai vraiment beaucoup profité. Vous pouvez connaître des amis comme le maire Kao. Je suppose qu'en coulisses, vous avez dû faire beaucoup d'efforts. Pas tant d'efforts. Ce sont des amis qui m'ont présenté. Une simple présentation, et j'ai connu le maire d'un district. Il semble que les amis de Monsieur Nita ne sont pas des gens ordinaires. Pour être franc, Jiuye, votre père adoptif, le grand général Hong. J'ai aussi eu l'honneur de le rencontrer. À propos, si on parlait plutôt du thé. Votre père, Monsieur Su Baochan, est atteint de folie simulée. Sinon, si vous ne m'en voulez pas, je vais voir. M. Nita, vous savez aussi soigner les malades. D'ailleurs, Nita Koji a étudié à Kyoto dans sa jeunesse. Il est diplômé de la faculté de médecine. Merci d'avance, Nita Koji. Alors, la maladie du maître peut-elle être guérie? M. Su Baochan. Il souffre de une fièvre très grave. Ça ne sert à rien de dire ça. Ma mère vous demande si mon père peut être guéri. Nita Koji. Mon père, sur la situation actuelle, peut-il encore se rétablir? Nita Koji. Mon père, sur la situation actuelle, peut-il encore se rétablir? La fièvre de Monsieur Su, Baoquan a endommagé son système nerveux central. Pour une réparation complète, c'est vraiment problématique.
Mon Dieu. Le maître ne va pas rester dans cet état, si? Su Yongsi. Désolé, je n'ai pas pu vous aider. Nitakoji, vous exagérez. Mon père a toujours été une personne avec de vieilles maladies. Je vois que mon beau-père dans cet état. J'ai peur de ne pas réussir dans les affaires. Ah, monsieur Nita, si vous en avez besoin, je pourrais vous présenter 2 autres marchands de thé pour faire connaissance. Oui, Nitakoji. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, le commandant Gu et moi, nous allons faire tout notre possible. Merci. Pour les affaires maintenant, je ne suis pas trop pressé, parce que je veux pleinement comprendre une chose avant d'agir. Je pense que les chances de succès seront beaucoup plus grandes. Puisque je suis à Dongguo, je peux profiter de cette occasion pour apprendre davantage la culture de Dongguo. Après tout, il y a une chose je voudrais vous demander. Nitakoji. S'il y a quelque chose où je peux aider, n'hésitez pas à le dire. Actuellement, je vis à l'hôtel Hantien. Ce n'est pas pratique. Je voudrais à Chaozhou louer une maison. Je pensais que c'était plus grave. Alors c'est trop facile. Dans ce cas, tu n'as pas besoin d'hôtel, ni de louer un logement. Habite chez moi. Quoi? Chez nous, les Su? Ne te méprends pas. Je pars de la résidence du Shaoshui. Ah. De quel droit? Installé chez nous. Parce que je suis la madame du commandant. Donc c'est ma maison. Même si tu es ma femme, tu ne décides pas seule de l'héberger chez moi. Nitakoji n'est pas un étranger. Et à Kyoto, Tu as habité chez lui. pour être précis, c'est moi qui y ai vécu. Et à Kyoto, il m'a beaucoup aidé. J'ai pu finir mes études. Maintenant, à Dongguo, il vient chez moi. Je dois l'accueillir. Comment peux-tu l'amener à la maison? Tu comprends? Tu es madame du commandant. Tu as amené un homme chez nous. C'est absurde. Pourquoi tu ris? Mais dans quelle société maintenant? Et tes idées sont encore si féodales? C'est la République. Une société nouvelle. Et en plus, notre domaine du commandant a tellement de chambres. Où est le problème à en laisser une pour lui? N'oublie pas, on a un accord en 3 points. Tu dois respecter mes centres d'intérêt. Ou alors, tu as peur? J'ai peur. De quoi j'aurais peur? Tu as peur que je sois comme ce que So Yun-mang a dit, que Nitakoji m'aime, et que je parte avec lui? Sois tranquille. Si c'était vraiment le cas, j'aurais été avec lui à Kyoto. J'aurais attendu jusqu'à maintenant? Ridicule. Trop ridicule. Je m'inquiéterais pour ça. Qu'il reste. Laisse ce Yiben habiter mon domaine du commandant. Il peut rester aussi longtemps qu'il veut. C'est entendu. Vraiment désolé de vous déranger encore. Ça fait un moment. Monsieur Nitakoji, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, il y a encore quelque chose dont tu as besoin? N'hésite pas à demander. Non. C'est déjà très complet. Je n'ai plus besoin de rien. Mais si c'est vraiment possible, remplacer ce lit par un tatami, ce serait encore mieux. Tu prends vraiment ça pour chez toi? Regarde-moi comment je n'ai pas pensé. Pas de problème, on change tout de suite. Alors? Je ne sais pas quoi dire. C'est toi qui m'as donné un sentiment de chez moi. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Nita soit une personne si sensible. Ce n'est qu'un logement. Pas besoin d'exprimer tant d'émotions. Ta maison est à Yiben. Toi, comment tu peux être si froid? Lui, il est tout seul, errant en terre étrangère. Les objets lui rappellent des sentiments. Tu comprends, quoi? Comment tu peux être sûr qu'il est seul? Juye, vraiment. Quelle révélation. Su Yongshi. L'amitié, c'est une chose. Mais le loyer se paye. Tiens. Je te donne d'abord 3 mois de loyer. Qu'est-ce que tu fais? Prends. Non. Reprends ça. Je ne peux pas accepter cet argent. Comment accepter ton argent? Non. Eh bien, Je dois te critiquer. Nitakoji est un homme respectable. Si tu refuses son argent, c'est le mépriser. tiens, Nitakoji. Allez. Encore? non. Qui t'a dit que le Shaoshui était un gros ventru et monstrueux? Qui a dit ça? Grâce, mademoiselle. J'ai entendu dehors les vendeurs de rue le dire. Je ne savais pas. Ces ragots de l'extérieur, tu me les ramènes, comme ça, dans la résidence. Je vais te tuer, cette femme, à mort. Grâce. Ça suffit. Même si on la tue, ça ne changera rien. Wang, emmène Chao Chui dans sa chambre.
Applique-lui de la poudre médicinale. Oui. Maman, C'est vraiment donner un avantage gratuit à cette Su Yun-si. Dès que je pense à elle, ce jour, son air de victoire, je vois rouge. Maintenant, c'est fait. À quoi bon en parler? Quoi qu'il en soit, le Jiouye ne devra-t-il pas m'appeler belle-mère, t'appeler tante? Cette relation reste dans notre famille ici. Je ne veux pas être une tante, moi. Je veux être la madame du Shaoshuai. Petite, qu'est-ce que tu racontes? Cette Su Yongxi et le Jiouye viennent juste de se marier. Ils viennent de se marier. Et alors? Cette Su Yun-shi, en quoi est-elle meilleure que moi? Je suis plus jeune qu'elle. Pour les études, elle n'est qu'une étudiante de retour de Iben. Et moi, je suis diplômée de l'Université de Londres. Si Jiouye savait que c'est moi qu'il devait épouser, je ne crois pas qu'il reste indifférent. Ma pauvre fille, je n'ai pas vu que Jiouye ait le moindre sentiment pour toi. Aujourd'hui, il ne t'a même pas regardé directement. Ne fais pas de bêtises. Alors je trouverai un moyen de le faire me regarder une fois. Une fois suffira. Quoi? Tu es entré dans le domaine du commandant? Nitakoji, tu ne cherches pas des ennuis? Au contraire, maintenant que je loge dans son domaine, cela me facilite la tâche. Nitakoji, ce Gu Yicheng. Il est réputé comme un dur à cuire. Parfois, même son père adoptif, le grand général Hong, ne compte pas. Tu vis sous ses yeux. N'est-ce pas très dangereux? Chez vous, à Donggo, un dicton dit « Plus un endroit est dangereux, plus il est sûr ». Maintenant que je vis au domaine du commandant, je peux réduire leur méfiance envers moi. De plus, il peut me surveiller. Et moi aussi, je peux le surveiller, non? C'est vrai. Vous, les gens de Giben, agissez vraiment différemment, hein? Ce Nitakoji. Et très probablement. Un membre de l'armée de Yiben. Une personne comme lui vivant au domaine du commandant est très dangereuse. Même s'il est vraiment de l'armée de Yiben. Sans parler de Chaozu, même à Benzo, il ne pourra pas soulever de grands troubles. Je crains que le grand général Hong ne soit pas si stupide. Aux yeux de ces seigneurs de guerre, tout est basé sur leurs propres intérêts d'abord. Si ce qui vous inquiète existe vraiment, alors que Nitakoji s'installe au domaine du commandant, nous est plutôt bénéfique. Au moins, il vit sous nos yeux, n'est-ce pas? Je crains que les choses Ne soient pas aussi. simples que vous le pensez. Dans les yeux de Nita, j'ai vu. Un regard étrange. Et N'oubliez pas. Sa relation avec le maire Tsao. Soyez tranquille, je maîtriserai la situation. Pour l'instant, le plus important. C'est Su Bao-chan. Compris. Ce soir, j'irai enquêter. Yumi, as-tu vu Monsieur Nita? Muton Nita a dit qu'il allait voir le maire Kao pour discuter. Il vient de sortir. Ah, il est allé voir le maire Kao. Su Baoquan, donne-moi ça. Je peux te sauver la vie. Su Baoquan, arrête de jouer la comédie. Je suis là pour t'aider. Su Baoquan.
Juye. Tu es là, toi? Moi? Ici? Tu demandes comment je suis ici? Ma présence ne te dit rien? Si ma mémoire est bonne, la personne qui devait m'épouser, c'était toi, non? Juye. Toi, tu sais tout. Ce soir, je suis venu ici pour te demander clairement. Pourquoi tu refuses de m'épouser? Pourquoi tu laissais Su Yun-si te remplacer? Juye. En fait, Bon. Moi, Go Yicheng, ne suis pas du genre à forcer la main. Puisque tu ne veux pas, j'ai ma réponse. Au revoir. Non, Juye. Considère que je ne suis jamais venu. Juye, écoute-moi jusqu'au bout. Alors, Juye, c'est moi qui l'aime. Su Yongshi, toi, l'épouse du Shao Shui, c'est fini. Cette personne infiltrée chez les Su. Qui ça peut bien être? Cette personne, ses coups sont très étranges. Je n'ai jamais vu ça. Il semble que... Le secret de Su Baoquan soit exposé. Ce Su Baoquan est très malin. Pour l'instant, il prétend la folie. C'est son meilleur talisman. Je crains que l'autre. Ne prenne des mesures désespérées. Et que tout soit perdu. Ce serait terrible. Il faut donc agir vite. À Shanghai, qui est exactement son contact. Ne t'inquiète pas. À Shanghai, notre organisation. Juye. Juye. Je vois que Juye, la lumière de son bureau, est allumée. Je ne l'ai pas vu au dîner. Il doit être occupé par le travail. Et a oublié de manger. Alors, j'ai préparé un bol pour Juye. De bouillie aux 8 trésors. UMA! Je ne te l'ai pas déjà dit? À partir de maintenant, tu n'as qu'à t'occuper de Madame du Shao Shui, c'est tout. Madame du Shao Shui est en train de discuter avec Monsieur Nita Koji. Moi aussi, j'ai pris un moment pour faire de la bouillie pour Juye. Ça ne retarde pas les soins à Madame du Shao Shui. Après tout, le grand général Hong m'a expressément demandé de bien prendre soin de Juye. UMA, tu es déjà de la maison du Shao Shui. Tu dois comprendre cela clairement. UMA comprend, bien sûr. Si l'on dit que, au domaine du grand général, ma vie appartient au grand général Hong. Alors maintenant, dans ce domaine du Shao Shui, ma vie appartient au Shao Shui. Un simple travail. Ne risque pas ta vie si facilement. Je sais seulement ce qu'est la reconnaissance. Qu'est-ce que tu viens de dire? Madame Shao Shui, en train de discuter avec Nita Koji? Arrête de parler, c'est trop bête. Juye, Te voilà de retour? viens nous rejoindre. De quoi parlez-vous tous les deux, si joyeux? Nous parlions de nos souvenirs à Kyoto autrefois. Tu veux te joindre à nous? Allez, Juye, viens. Vite, assieds-toi. N'est-ce pas trop tard? Oh là là, il est 11h30. Yongshi, rentre plus tôt et repose-toi avec Juye. Il se fait un peu tard. Qu'est-ce que tu fais? Tu me regardes comme ça? Si tard. Vous, un homme et une femme seuls dans la même pièce. Ne trouves-tu pas que cela pourrait susciter des commérages? N'oublie pas que tu es maintenant une femme mariée. Nous, c'était juste des amis qui se remémorent le passé, d'accord? Et en plus, la porte était ouverte. Quel commérage pourrait-il y avoir? Quel passé? Ta main est déjà sur son bras. C'était un réflexe, d'accord? On parlait justement de mes bêtises à Jindu. J'ai dit à Nita. Koji. Nita. Koji. Ne dis plus rien. Et par inadvertance, j'ai touché son poignet. Mais ce n'est rien. Rien du tout. Depuis toujours, on dit que les sexes doivent rester séparés. Comment peux-tu n'avoir aucune bienséance? Et toi, tu es une fille de bonne famille. Hey! Comment je n'aurais pas de bienséance? J'ai juste touché par inadvertance le poignet de Nita Koji. Entre amis. Un petit contact physique. À Iben, c'est tout à fait normal. Comprends-le bien. Ici, c'est Dongo, pas Iben. Et alors, à Dongo, on est à quelle époque? C'est l'ère républicaine, tu sais. Les Occidentaux, quand ils se rencontrent, ils s'embrassent et se font la bise. Alors, je l'ai juste touché la main,
Par accident, tu exagères à ce point pour si peu? Moi, j'exagère. Tu te rends compte? C'est mon épouse maintenant. Oh, je comprends. Tu es jaloux, c'est ça? N'oublie pas que nous sommes un couple en période d'essai. Ridicule. Absolument ridicule. Comment pourrais-je être jaloux? Je te rappelle juste de soigner ton image. N'oublie pas que tu es mon épouse, Madame du Shaoxuai. C'est tout? Bien sûr. D'accord, alors. Je saurai à l'avenir. Alors maintenant, on peut dormir? Attends. Je rentre si tard. Et toi, en tant que mon épouse, ne devrais-tu pas remplir tes devoirs? Toy. Que veux-tu? Tu crois que je veux quoi? Je te préviens, nous avons un accord de mariage. L'accord en 3 points ne stipule pas que tu peux ignorer tes devoirs d'épouse. N'oublie pas ton rituel de retour. Je l'ai fait pour toi. Alors, que veux-tu? Je te préviens d'avance. Ça, n'y pense même pas. À quoi penses-tu? Je te demande juste de l'eau pour les pieds. Ah, c'est bon. Avoir ça, tu as vraiment l'air d'une bonne épouse. Si tu continues, je ne te laverai plus les pieds. Je ne peux même pas te complimenter. Je n'en ai pas besoin. Quoi? Tu as quelque chose sur le visage. J'ai l'impression que on s'est déjà rencontrés. Ce ne serait pas dans un rêve. Toy. Ça va? Tu as des mains et des pieds. Va trouver un travail respectable. Arrête de voler des brioches. Cet argent te suffira pour un moment. Prends-le. Nous nous sommes effectivement rencontrés. Si je ne t'avais pas rencontré, j'aurais probablement mouru de faim dans la rue. So Youngsi. À partir de maintenant, je te protégerai toute ma vie. Mère Chao, ce quai, quand est-ce qu'il pourrait être rouvert normalement? Cette fermeture dure déjà presque une quinzaine de jours. La farine de mon usine s'accumule comme une montagne. Vieux Zhou, ta farine peut encore attendre. Mes fruits confits dans l'atelier ne peuvent plus attendre. Si on continue comme ça, ils vont pourrir dans l'atelier. Mère Chao, tu dois m'aider à trouver une solution. Aidez-nous à trouver une solution. Messieurs, votre situation. Je peux comprendre. Mais maintenant, notre ville de Chaozhou est gérée par le gouverneur militaire. Moi, le maire, je n'ai qu'un titre vide. Je n'ai aucun vrai pouvoir. Le commandant Gu, que veut-il au juste? L'argent qu'on devait payer, nous l'avons tous déjà versé. Ce port, Il n'ouvre toujours pas. Nous, les commerçants, on n'aura plus de quoi vivre. Oui, Merca. Vous êtes notre fonctionnaire protecteur de Chaozhou. Vous ne pouvez pas nous abandonner. Oui, aidez-nous. c'est vrai, oui. Mercao, aidez-nous. Messieurs, ce n'est vraiment pas que moi, Kao, je refuse d'agir. C'est que je n'y peux rien. Eux, ils ont des hommes, des armes. Moi, je ne suis qu'un lettré. Je suis impuissant, franchement. Dans ce cas, allons à la résidence du gouverneur exiger des explications. Oui, allons exiger des explications. Exiger des explications. Allez, Messieurs, Les grands commerces, très souvent, se rendent au bureau du maire. Ils espèrent tous que le port ouvre au plus vite. que dit Kao Fukun? Que peut-il dire? Bien sûr, il se tourne vers le Shaoxuai pour se dérober. Avec Kao Fukun et ses relations avec le grand général. Il aurait pu utiliser l'autorité du grand général pour me presser, mais il ne l'a pas fait. Cela me surprend beaucoup. Mon commandant, Mademoiselle Su Yunmeng demande à vous voir. Su Yunmeng. Pourquoi vient-elle? Faites-la entrer. Oui.
Juye, Yunmeng, que me vaut ta visite? Juye, je suis venue aujourd'hui pour vous dire que je veux bien vous épouser. Ah. C'est toute ma sœur Su Yongsi. Elle a profité de son statut de sœur aînée pour me menacer et m'a forcé à céder la place de la mariée. Elle t'a forcé. Si je ne me trompe pas, la sœur est entrée chez moi dans le domaine du commandant, ce jour-là. Elle était ligotée et amenée de force. Alors, qui a forcé qui? C'était toute une comédie de sa part. Depuis toujours, dès qu'elle veut quelque chose, elle va tout faire pour le prendre. Elle n'est absolument pas une bonne personne. Alors, pourquoi me dire tout ça? Juye. Appelle-moi beau-frère. En fait, hier, quand tu es venu me voir, j'étais très touchée. J'aurais dû être plus courageuse et te dire la vérité plus tôt. En réalité, j'admire Juye depuis longtemps. Juye est un grand héros. Su Yunmeng, dans cette vie, ne se mariera qu'avec Juye. Arrête. Su Yunmeng. Tu as trop bu, non? Je suis marié à ta sœur. Tu dois maintenant m'appeler beau-frère. Tu dis ça. Ne trouves-tu pas cela absurde? Marié. On peut divorcer, voyons. On est dans une nouvelle ère. Divorcer, ce n'est pas une chose anormale. Vous êtes vraiment une famille. Vos idées sont tellement modernes. Xiao Shuai. De nombreux commerçants à la porte. Ils réclament à grands cris d'entrée. On dirait qu'ils sont à bout. Parfait. S'ils s'énervent, l'initiative revient entre nos mains. Le commandant veut dire qu'on les laisse entrer? Je ne peux pas les voir maintenant. Laissez-les mijoter encore. Je dois faire cracher ces commerçants plus d'argent. Mais maintenant, ils bloquent la porte. Notre résidence du commandant a plus d'une sortie. Toi, occupe-toi d'eux. Moi, je me tire. Oui? Toi, suis-moi. D'accord. Bon, ceux qui ont affaire peuvent partir. Moi, je suis libre. C'est rare de sortir. Je vais accompagner Juye faire un tour. D'abord, tu dois m'appeler beau-frère. Ensuite, pourquoi tu ne comprends pas? Je t'appelle. Tu peux partir d'abord. C'est pourtant toi. Hier soir, tu es venu d'abord chez moi pour me voir. Aujourd'hui, tu changes d'avis comme ça. Yunmeng. Hier soir, j'étais peut-être ivre. Alors j'ai fait certaines choses inexplicables. Ne le prends pas au sérieux, d'accord? On dit toujours, la vérité sort quand on est ivre. C'était clairement des sentiments sincères. Ça suffit, Su Yunmeng. Regarde, c'est cet endroit. Ce restaurant est garanti délicieux. Je t'invite à goûter, crois-moi. Allons-y. Su Yongsi. Tu es sûr de vouloir venir avec moi? Ce restaurant est une vieille maison de Chaozu. Ses plats marinés sont exceptionnels. Tout à l'heure, tu dois manger plus. Merci, Yongsi. Tu m'emmènes toujours goûter les spécialités de votre Chaozu. Ah, c'est moi qui devrais vous remercier. Et en plus, vous m'avez acheté tant de médicaments. En ce moment, je souhaite juste que la maladie de mon père puisse guérir rapidement. Ne vous inquiétez pas. Ces médicaments occidentaux aident à réparer le système nerveux central de votre père. S'il les prend régulièrement, il va certainement guérir. C'est ironique. Mon père a pratiqué la médecine chinoise pendant plus de 10 ans. Et maintenant, vieux, il se soigne avec des médicaments occidentaux. Vous, votre père a-t-il étudié la médecine chinoise? N'est-il pas un marchand de thé? Non, non, non. Mon père a seulement étudié la médecine chinoise pendant 10 ans. Mais il n'a jamais travaillé comme médecin traditionnel. Quand j'étais petite, si quelqu'un dans la famille était malade, c'était toujours mon père qui achetait les médicaments et les préparait lui-même. Il achetait les médicaments et se soignait lui-même. Oui. C'est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Peux-tu me partager? Su Yunmeng. Comment se fait-il que vous soyez ici tous les deux? C'est à moi de te poser cette question, ma femme du Xiao Shuai. Je ne disais pas que tu allais acheter des médicaments. Pourquoi es-tu avec Monsieur Nita venu ici? Au fait, Monsieur Nita, si je me souviens bien, tu es venu à Chaozu pour faire du commerce de thé. Ces derniers jours, j'ai l'impression que vous, pour les affaires, n'êtes pas très actif.
Ou alors, avez-vous quelque chose de plus important? C'est moi qui ai demandé à Monsieur Nita de m'aider à acheter des médicaments. Mon père a besoin de médecine occidentale. Et Nita a justement étudié la médecine occidentale. Oh, je vois. Monsieur Nita, tu te donnes tant de mal pour ma femme. Moi, en tant que mari, je te dois des remerciements. Ce repas, c'est moi qui l'offre. Venez, Su Yunmeng, asseyez-vous. Pas de cérémonie. So Young-si et moi sommes de bons amis. Entre bons amis, s'entraider. C'est normal. Pourquoi es-tu avec Su Yunmeng? Juye m'a fait appeler pour l'aider à traduire un document en anglais. Pour me remercier, il m'invite à dîner. Puisque c'est une telle coïncidence, mangeons ensemble. Je pense que Monsieur Nita Koji n'y verra pas d'inconvénient. Non. Patron, servez les plats. Nita Koji, voici du porc braisé. C'est délicieux. Mangez-en plus. So Young-meng, pour une jeune fée, il faut manger plus de viande. Être trop maigre, ce n'est pas bon. Wase. C'est notre spécialité de Chaozhou. Des feuilles de patates douces, croustillantes et tendres. Délicieuses. Il faut manger de la viande, mais les légumes ne doivent pas manquer. So Yunmeng, mange. Pour l'équilibre alimentaire. Bien. Nita Koji. C'est une soupe de palourde et de margose. Elle rafraîchit et désaltère. Mangez-en bien. Teneuse. Avant le repas, on ne peut pas se passer de soupe. Yunmeng, viens. Young-si. Je vais le faire moi-même. Il est encore tôt, je trouve. Je vous invite tous à prendre le goûter. Avec plaisir. Ça fait longtemps que je ne me suis pas détendue. Le goûter avec Juye. Je le prendrai la prochaine fois. J'ai rendez-vous avec Monsieur Kao pour affaires. Merci. C'est vraiment dommage. Au revoir. Et vous, madame? Vous n'avez pas aussi affaire avec le maire Kao? Je rentre chez moi. Alors je vous appelle un taxi. Non, merci. J'ai mes propres jambes. Puisqu'ils ne sont pas libres, alors ce sera nous deux. Allons prendre le thé. Je suis soudain occupé aussi. Juye. Papa, sois tranquille. Je vais certainement te guérir. Wang, où est cette femme? Pourquoi on ne la voit nulle part? Madame Lin, elle est sortie jouer au mahjong. Jouer au mahjong? Mon père est dans cet état. Elle a encore le temps de jouer au mahjong? Oh. Maintenant, tu es la femme du Shaoshuai. Ton ton a un petit air officiel. Mon père est dans cet état. Tu n'es pas à la maison pour t'occuper de lui. Et tu as encore le cœur à sortir t'amuser. Comment ça, je ne m'en occupe pas? Quand le maître était malade, j'ai couru partout, d'accord? Maintenant, la maladie du maître a déjà une conclusion. C'est juste prendre des médicaments et se reposer. Je m'amuse occasionnellement. Quoi de mal à ça? De plus, de quel droit viens-tu m'interroger? Quand le maître était malade, tu étais à Binzhou. Et qu'as-tu fait pour le maître? Qu'as-tu fait? De toute façon, tu devrais aussi passer plus de temps avec mon père. C'est lui qui compte. Que je sois avec lui ou Wang, c'est pareil. Ça change quoi pour lui? Peut-il distinguer qui est qui? Ne crois pas que parce que tu es l'épouse du Shaoshuai, tu peux commander tout le monde. N'oublie pas que tu es devenue l'épouse du Shaoshuai. C'est entièrement grâce à moi. Et en plus, tant que tu es dans la famille Su, je serai toujours ton aîné. Ton mérite. Je ne veux pas que ta fille chérie se marie avec ce Shaoshuai au visage hideux, mais vous avez tout manigancé sans jamais imaginer que ce Shaoshuai, non seulement est jeune et beau, maintenant, je parie que Su Yunmeng est si furieuse qu'elle ne peut même plus manger. Assez. Su Young-si, ne fais pas la fière après en avoir profité. Un homme comme Jiuye va certainement épouser combien de concubines? Ne triomphe pas trop vite. Je suis fatiguée. Je n'ai plus le temps.
de te parler. Wang! Oui. Rappelle-moi pour le dîner. Oui, madame. Su Baoquan a étudié la médecine chinoise. Donc, il s'y connaît en médecine. Il a bien étudié la médecine chinoise. Il était même l'élève d'un grand médecin. Seulement, il n'a pas choisi de devenir médecin. Il s'est plutôt lancé tôt dans le commerce du thé. Oui. Ouvrir un cabinet médical ne rapporte pas autant que le commerce. Si c'est le cas, sa maladie ne peut que susciter des doutes. Monsieur Nita veut dire que Su Baochuan simule la folie. C'est impossible. Les hôpitaux des Binzu, il les a tous visités. S'il fait semblant d'être malade, les médecins pourraient-ils ne pas le voir? N'oublie pas, il connaît la médecine. Papa, tu te souviens d'ici? Quand on était petit. À chaque fois que je suis triste, je me cachais ici. Tu venais toujours me réconforter. Yongxi, ne pleure pas, ne pleure pas. Tu es la sœur aînée. C'est normal de céder à ta sœur cadette. Alors papa t'emmène manger quelque chose de bon. Sois sage. On y va en secret. Sans que ta sœur le sache, d'accord? Papa. Quand j'avais 6 ans, maman est partie. Je sais. L'Inueru te met dans une position difficile. C'est pourquoi, à 18 ans, j'ai choisi d'étudier à l'étranger. Après mes études à l'étranger, j'ai choisi d'enseigner à Binzu. Tout cela, je ne veux juste pas que tu sois coincé entre moi et l'Inueru. Je sais. Tant que je ne suis pas à la maison, tu ne seras pas déchiré. Mais papa, maintenant que tu es dans cet état, comment puis-je être tranquille? Papa, tu es la seule famille que j'ai au monde. Tu dois absolument te rétablir vite. Sois tranquille. Dès que tu iras mieux, je quitterai immédiatement Chaozhou. Je ne te laisserai jamais être pris dans un dilemme entre moi et les Nuero. Su Yongxi, je veux que toi et Juye divorciez immédiatement. Su Yunmeng, tu n'as pas perdu la tête? Pourquoi devrais-je divorcer de Jiuye? Tu ne vois donc pas? La personne que Juye aime, c'est toujours moi. Et ton mariage n'est qu'un malentendu. Oh, je ne vois absolument pas que Jiuye a pour toi le moindre sentiment. Tu refuses simplement d'affronter la réalité. De plus, Jiuye est venu initialement à notre famille Su pour demander ma main. C'est moi. Je suis celle qu'il voulait le plus épouser. Oh, vraiment? Quel dommage. Parce que maintenant, c'est moi, l'épouse du commandant. Su Yongxi, ne fais pas ta difficile. Depuis toujours, moi, Su Yunmeng, ce que je veux, je ne l'ai jamais raté. Toi, l'épouse du commandant, tu seras à moi, tôt ou tard. À toi? Si, c'est toi. Su Yunmeng, t'as manié de tout faire à ta guise. Il est temps de changer. Alors, on verra bien. Singsa, le port. À partir de demain, il rouvrira. Le domaine du commandant va prendre 70% de nos bénéfices. En quoi c'est différent d'un vol? 70%. C'est beaucoup trop cher, mais c'est trop. Oui, c'est vraiment trop. Commandant, vous ne pouvez pas faire ça. Avant, le maire Kao ne prenait que nous 30% de nos bénéfices. Là, vous avez doublé le taux. Ça nous met tous en péril. Vous voulez notre mort? Oui. Exactement. C'est impossible à payer. Noir sur blanc. Payez cette somme. Après, vous n'aurez plus à vous fatiguer pour offrir des cadeaux. Pour vous, c'est plus simple, non? Payez le montant fixé. À l'avenir, vous n'aurez pas à vous courber pour flatter qui que ce soit. Vous vivrez avec plus de dignité. Mais après 70%, il ne nous reste presque plus de profit. Oui, presque pas de profit. Donc il y a encore du profit. Mes soldats protègent Chaozhou. Ils ont des familles. Vous faites des affaires, nous vous protégeons. C'est juste. Commandant, vous augmentez nos taxes de commerçants, mais les impôts du peuple restent les mêmes. Ce n'est pas juste.
Oui, c'est vrai. Tu me donnes des ordres? La justice est relative. 70% des bénéfices. C'est déjà décidé. Vous payez ou pas? Débrouillez-vous. Adjudant Liu, le port reprendra demain ses activités. Ouais. On dit que nous, les fonctionnaires, sommes corrompus. Mais comparé aux militaires, c'est du pipi de chat. 70% des bénéfices. C'est du vol pur et simple. Oui, Maire Kao, ce Gu Yicheng le fait exprès pour cibler nous, les commerçants. Vous, ne pourriez-vous pas informer le grand général Hong à ce sujet? Si on les laisse continuer à faire n'importe quoi, notre Chaozhou sera ruiné. Tous les corbeaux sont noirs. Comment savez-vous que cette taxe de 70 n'est pas une décision du grand général Hong? C'est impossible. Du côté du grand général Hong, nous, chacun a un petit lingot d'or. Mais ils en donnent par caisse. Il ne peut pas faire ça, manquer à sa parole. Tu espères encore qu'un seigneur de guerre tienne parole? Lao Zhao, tu es trop naïf. Monsieur Kao, alors, que faire? Si ça continue, notre ville de Chaozhou n'aura plus de lendemain. Pour que Chaozhou ait un avenir, il faut compter sur les Yiben. Tu n'aurais pas dû si vite affronter les commerçants de Chaozhou. Un conflit direct. Je suis un seigneur de guerre maintenant. Être un peu brutal correspond à mon statut et image. Tu ne crains pas que les commerçants se liguent et aillent se plaindre à Hong? Je connais trop ce Hong Datu. Au pire, il me téléphonera et me criera dessus. Il a grand besoin de moi en ce moment. Comparé aux fonds révolutionnaires, l'argent des commerçants ne compte pour rien. Les pauvres au sud de la ville et la vie des gens au nord. Avec cet argent, ils pourront survivre à cet hiver. Oui. Et Subao Quan? Comment va-t-il? Toujours pareil. Pour l'instant, pas d'amélioration. Tu penses qu'il pourrait prétendre la folie? Difficile à dire. Tu ne crois pas? Les médecins ont diagnostiqué le système nerveux central avec des problèmes. D'un côté, non. Sa maladie est suspecte. Tombé malade au mauvais moment après son retour des Yiben. Quoi qu'il en soit, il faut tout faire pour percer, avant qu'il ne guérisse. Assurer sa sécurité. L'organisation peut être rassurée. Je suis le gendre des sous. J'entre et sors librement. Je garantis leur sécurité. N'oublie pas, l'homme en noir infiltré pourrait être toi la plus grande menace. Mais en regardant ses intentions, il ne faisait que sonder, sans intention de tuer. Ce que je crains, c'est l'autre partie. Un chien acculé saute le mur, et tout faire sauter. Compris. J'assurerai l'organisation. À partir de demain, je renforcerai la surveillance chez la famille Su. Monsieur Nita, toujours pas couché à cette heure? Tellement d'entrain. À boire du thé seul. Vous non plus, si tard? Pas encore couché? Je me demande, monsieur Nita, votre commerce de thé, comment se passe l'étude? Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Moi, Gu Yicheng, ferai tout mon possible. Notre petit commerce n'a pas besoin de quelqu'un de votre rang d'intervenir. Cela ne serait-il pas une perte de dignité pour vous? Soyez tranquille. Je peux m'en sortir seul. Envers Jiouye. Je suis déjà infiniment reconnaissant. Laissez-moi vivre au domaine du commandant. Monsieur Nita est trop aimable. Bonne nuit. Bonne nuit. Sortez. Mademoiselle Yumei, tu devrais savoir que notre grand général t'a placé près de Jiouye. Dans quel but? Yuemei le sait. Alors, tu devrais savoir que derrière le grand général Hong se trouve notre grand empire, Yiben. Yuemei le sait, bien sûr. À partir de maintenant, à qui tu dois obéir? Tu devrais être clair. Yuemei comprend. Que fais-tu ici?
Où devrais-je être alors? La personne dans la chambre de Nita n'est pas Su Yun-si. Qui cela peut-il être? Je voulais te dire, aujourd'hui, tu n'es pas retourné voir ton père? Je pensais que tu resterais chez toi. Tu veux dire que je peux rentrer vivre chez moi? C'est génial! Demain, je rentre. Comme ça, je pourrais m'occuper de mon père. Non, non, non. Je ne voulais pas dire ça. Nous, jeunes mariés, ça fait seulement quelques jours, et on vit déjà séparés. Ça ferait jaser. Mon honneur de commandant serait compromis. Alors, c'est ton honneur qui compte? Et le mien alors? Il compte pas, c'est ça? Qu'as-tu? Toi et Su Yunmeng, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que tu veux savoir? Oui, exactement. Je sous-entends quoi? Quoi? Tu es jalouse de ta sœur? Jalouse. Ridicule. Comment pourrais-je? Être jalouse d'elle. On dirait que la relation entre vous deux n'est pas fameuse. Les affaires de notre famille ne te regardent pas. Je voulais dire, pourquoi as-tu fait entrer Su Yunmeng là-dedans? Elle ne l'a pas dit elle-même. Elle vient traduire pour moi un document en anglais. J'ai juste invité à dîner. Après tout, c'est ma belle-sœur. Oh. Ah non? Mais maintenant, elle veut vraiment me prendre ma place d'épouse du Shao Shui. Oh, ça, c'est embêtant. Tu as une rivale. Et qui plus est, ta propre sœur. Rivalité? Ne sois pas ridicule. Ma place d'épouse du Shao Shui. Qui la veut peut la prendre quand il veut. Su Yongxi. L'épouse du Shao Shui, c'est un truc. Tu la veux, tu la prends. Tu la donnes quand tu veux. Et en plus, tu me le demandes? Moi, je ne t'ai même pas encore interrogé. Tu me demandes quoi? Qu'est-ce que j'aurais à te reprocher? Je te demande. Toi et ce Nita Koji discutez à la maison? Passe encore. Mais en plus, vous vous collez l'un à l'autre dehors. C'est juste à Iben qu'on s'est connus, c'est tout. Je ne peux pas croire qu'à Iben, tu n'aies connu que lui. Vous vous collez tout le temps. Toujours collés ensemble. N'oublie pas, tu es mon épouse, la madame du commandant. Comment veux-tu que les autres me voient? Encore, monsieur Nita. Tu parles toujours de lui. Tu es complètement insensé. Tu es incorrigible. Moi et monsieur Nita sommes juste de bons amis. Je fais des histoires. Je suis insensé. Qui donc fait des histoires? Qui est insensé? Traite le mariage comme un jeu tous les jours. Veut divorcer à tout bout de champ. Aux autres. Pourquoi tu ramènes toujours ça? Je parlais clairement de... Su Yongxi. En fait, je t'aime depuis longtemps. Ne me demande pas pourquoi. Tu comprendras plus tard. Je dors dans le bureau ce soir. Ce type, aujourd'hui, il a bu ou il est tombé sur la tête? Même depuis longtemps. Nous nous connaissons depuis moins de 10 jours. C'est sûr, il a trop bu. Il semble que Juillet ait des sentiments sincères. Certaines choses ne t'en mêlent pas, ne t'attirent pas des ennuis. Juillet me menace? C'est un avertissement. Il semble que Juillet ait les instructions du grand général Hong complètement oubliées. Arrête de brandir le grand général. Les affaires du grand général. Je m'en occupe depuis le début. Vraiment? Alors, Juillet doit se dépêcher. Après tout, tu n'es plus le seul à surveiller Su Baoquan. Donc tout à l'heure dans la chambre de Nita Koji, c'était toi. Ah bon? Juillet ne se serait-il pas trompé? Ou peut-être votre femme? Après tout, eux deux sont de vieux amis. Nita est-il de l'armée de Iben? Juillet, ça me met dans l'embarras. Je ne suis qu'un serviteur. Comment pourrais-je savoir vos affaires? Yoemei. N'oublie pas que tu es de Donggo. Je sais seulement que ma vie vient du grand général Hong. Les tâches que le grand général m'a confiées, je le ferai au péril de ma vie. Pas comme toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'arrive plus à voir clair. À qui appartiens-tu vraiment? Ah, c'est Jiuye et Yuemei. J'ai entendu du bruit dehors, je suis venu voir. Il est si tard, pourquoi n'êtes-vous pas encore au lit? Jean, le régisseur, tu arrives à un bien beau moment.
Bonjour. Allons manger. As-tu bien dormi hier? Très bien. Et toi? Moi aussi, bien. Quels sont tes plans aujourd'hui? Tu vas encore faire du shopping avec Monsieur Nitakoji? Non, non. Monsieur Nita doit être occupé avec ses propres affaires. Peux-tu m'accompagner à un endroit? Quel endroit? D'abord, le petit déjeuner. Tu le sauras une fois sur place. Pourquoi sommes-nous venus ici? Tu n'aimes pas enseigner? Ça, c'est l'avenir. L'endroit où tu enseignais. Qu'as-tu dit? Ici, c'était une école privée. Je l'ai achetée. Je la fais rénover. Les travaux finiront fin d'année. Puis on recrutera des élèves. À Chaozu. Tu pourras toujours être toi et faire ce que tu veux. Oui. Pourquoi fais-tu cela? J'ai toujours envié vous, les intellectuels. Malheureusement, je suis né au mauvais moment. J'ai dû m'engager dans l'armée. Mais maintenant, Chaozu est en paix. Alors, j'espère que mes descendants auront l'occasion d'étudier, d'apprendre. Si tous les grands généraux avaient ta grandeur d'esprit, le monde serait en paix. Compter sur ces grands généraux pour apporter la paix, c'est une illusion. Ils ne sont que des avides de profit, insatiables. À leurs yeux, il n'y a que l'argent et le territoire. Pas de patrie. C'est vraiment bizarre aujourd'hui. Toi-même, ne fais-tu pas partie de ce groupe? Je peux l'être. Ou ne pas l'être. J'ai l'impression que tu es différent, Jean-Luc. Peut-être. C'est le vrai moi. Merci pour tout ce que tu as fait. À l'avenir, je veux bien gérer l'école. C'est un investissement. Les frais de scolarité, je veux une commission. Pas de problème. Je te laisserai jamais faire une affaire perdante. Arrête-toi. Ne cours pas! Arrête! Arrêtez vite! Vous allez le tuer! Ce sale mendiant a volé nos petits pains. Mérite d'être tué. Ce ne sont que 2 petits pains. Une vie humaine ne vaut-elle pas plus? Tu dis ça facilement. Alors, donne-les. Ça suffit. Tu as de la chance. Allons-y. Tu vas bien? Ça va, merci. Mademoiselle, vous êtes très gentille. Vous venez d'ailleurs? Oui. Je suis un réfugié du Nord. J'avais vraiment trop faim. Je devais voler des brioches. Vous pouvez aller au nord de la ville. Là-bas, il y a un camp de réfugiés bien aménagé. Il y a beaucoup de gens comme vous qui sont réfugiés du Nord. Là-bas, vous n'aurez pas faim. Vraiment? Merci à vous. J'étais comme lui autrefois. Je volais des brioches aux autres. J'ai été pris sur le fait. J'ai été sévèrement battu. De la même manière, une jeune fille bienveillante m'a aidé. Sir. Sir. Su Yunmeng. Qu'est-ce que tu fabriques? Sir. Aujourd'hui, c'est ma mère qui m'a envoyé pour inviter solennellement ma sœur et mon beau-frère à revenir à la maison Su pour un repas. Youngsi n'est-elle pas revenue hier à la maison Su? Ce n'est pas la même chose. Hier, c'était ma sœur qui est allée voir papa. Et aujourd'hui, c'est ma mère qui vous invite spécialement. Toi et ta mère, que voulez-vous au juste? Je sais que pendant toutes ces années, ma sœur, ma mère et moi avons eu beaucoup de malentendus. Mais tout ça, c'est du passé. Quelle famille n'a pas de dispute? Avant, j'étais capricieuse. Je me disputais souvent avec ma sœur pour un rien. Ma mère aussi, par favoritisme envers moi, a fait souffrir ma sœur. Mais une famille, c'est toujours une famille, non? Maintenant que papa est si malade, la famille n'a plus de piliers. Nous, en tant que famille, devrions être plus unis.
C'est pourquoi ma mère, cette fois, invite sincèrement ma sœur et mon beau-frère à revenir avec nous, pour un repas en famille. Surtout pour présenter ses excuses à ma sœur pour toutes ces années où elle a souffert. J'espère que notre famille pourra vraiment devenir une vraie famille. Il semble si sincère. Refuser ne serait pas convenable. Pourquoi le vieux monsieur Su n'est-il pas là? L'état de monsieur est tantôt calme, tantôt agité. Je crains une crise à tout moment. Alors, j'ai laissé Wang le surveiller dans sa chambre. Young-si, auparavant, c'est moi qui ai été stupide. Je t'ai fait subir tant d'injustices. Je te porte ce toast pour m'excuser. Pour prouver ma sincérité, je le bois d'un trait. Sœur, je te porte aussi un toast. J'étais immature autrefois. Je te demande pardon. Ça suffit maintenant. Elle, la mère et la fille, sont pleines de sincérité. Juye, je vous porte ce toast. Monsieur est désormais si gravement malade. Cette famille ne compte plus que nous, une veuve et ses enfants. À l'avenir, la famille Su inévitablement aura besoin de votre aide. Madame Su, vous êtes trop aimable. Après tout, maintenant Young-si est mon épouse. Faire quelque chose pour la famille Su, c'est normal. Avec ces mots de Jiuye, je me sens rassurée. Je trinque le premier. Bon, mangez tout le monde. Allez. Beau-frère, je te porte un toast aussi. J'espère qu'à l'avenir, tu traiteras bien ma sœur. Maman, ta technique fonctionne vraiment. À l'époque, ta mère a utilisé cette même technique pour séduire ton père et ainsi devenir la madame de la résidence Su. Aujourd'hui, maman te transmet cette technique. J'espère que tu pourras avec succès devenir la seconde épouse de la résidence du Shaoshui. Je ne veux pas du tout être une quelconque seconde épouse. Je veux être la grande épouse de la résidence du Shaoshui. Tôt ou tard, je chasserai Su Young-si de la résidence du Shaoshui. Mon enfant a vraiment de l'ambition. Au service? Ça, qu'est-ce qui se passe? Quelle situation? C'est moi qui devrais te le demander. Mère. Su Young-si. Juye, comment as-tu pu faire une chose pareille? Su Yunmeng, c'est pourtant la sœur de Su Yun-si. Je ne sais pas. Je n'ai rien fait. Mère, que dois-je faire? Su Young-si, c'est sûrement un malentendu. Jiuye, les choses en sont arrivées là. Ne devrais-tu pas donner une explication à Yunmeng? Notre Yunmeng est encore une jeune fille pure. Si cette affaire s'ébruite à l'extérieur, à l'avenir, comment pourra-t-elle encore vivre? C'est donc pour ça que vous nous avez invités à dîner? Su Young-si, comment oses-tu parler ainsi? Yunmeng est ta sœur. Vous avez tout fait pour nous attirer ici, juste pour monter cette scène. Su Yun-si, ne sois pas trop insolente. Juye, donne-nous une réponse. Maintenant, Yunmeng. Mais elle est ta femme maintenant. Tu dois lui donner une réponse. Je sais, les choses ont un ordre. Disons plutôt,
accepte Su Yunmeng comme deuxième concubine. Personnellement, en fait, concernant la prise de concubine, cette coutume féodale arriérée, je suis plutôt contre. Jiuye, vous êtes tout de même le jeune commandant du gouverneur militaire de Chaozhou. De nos jours, dans la résidence du grand général, qui n'a pas 3 femmes et 4 concubines? Tu ne peux pas simplement laisser notre Yunmeng sans en assumer les conséquences. À mon avis, c'est décidé ainsi. Tu épouses Su Yunmeng comme deuxième concubine. Commandant. Va voir. Jiuye, quant à l'affaire de Yunmeng, J'ai dit, je suis une personne très traditionnelle. Maintenant, Su Yongxi est ma première épouse. Quant aux petites choses comme prendre une concubine, discutez-en avec elle. Je t'expliquerai à la maison. Jiuye. Arrête de m'appeler. Je veux être la deuxième concubine de Jiuye. Je n'accepterai jamais. Ce lot de marchandises est à toi. Non, c'est pas... Pas à toi. À qui alors? C'est... Liu des Biao. Tu es un culot monstre. Tu oses toucher à l'opium? Jiuye. Le maire Cao arrive juste au bon moment. Mère, je... Ferme-la. Tu me déçois tellement. Oui. Jiuye. Je, Cao, suis honteux. Il est mon cousin éloigné. Il est venu à Chaozhou il y a 3 ans. Par égard familial, je lui ai trouvé un poste de gestionnaire. Impossible à croire. Toi, Liu de Biao, tu as eu un tel culot? Tu as osé toucher à l'opium? Jiuye, ne tiens pas compte de moi. Fais ce que tu dois. Mais je l'ai entendu dire que cet opium n'est pas le sien. Vraiment? Liu de Biao. Trafic d'opium est un crime capital. Tu dois penser à ta femme et tes enfants. Pense à eux. Si cet opium n'est pas à toi, dépêche-toi de le dire au Jiuye. À qui appartient vraiment cet opium? Je viens de mentir. J'ai trompé le Jiuye. Cet opium est à moi. Toi alors? Bien. Puisque tu l'as admis. Adjudant Liu, emmène tout le monde. Oui. Emmenez-les. UMA. Toi et Monsieur Nita Koji, vous vous entendez bien, hein? Je ne faisais qu'offrir du thé à Monsieur Nita. Offrir du thé. Offrir du thé nécessite de fermer la porte. Le Juillet devrait plutôt s'inquiéter de la mission que le grand général vous a confiée. Où servait le grand général? Je ne fais que rappeler au Juillet un petit rappel amical. Jiuye. Voulez-vous entrer prendre une tasse de thé? D'accord. Le Jiuye est jeune et talentueux, hein? Sans doute. Ne voudrait pas se contenter d'être le maître d'une seule ville. Monsieur Nita, est-ce que vous voulez me trouver un bon poste? Jiuye, vous plaisantez? Je vois juste dans vos yeux, Jiuye, de plus grandes ambitions. Vraiment? Même moi, je ne le savais pas. Le Dongguo d'aujourd'hui est comme un gros gâteau. Tout le monde se l'arrache. Jiuye, vous pensez qu'en comptant sur vos propres forces, combien pouvez-vous en prendre? Vous avez tort. Dongguo n'a jamais été un gâteau. Au contraire, notre pays deviendra sûrement un grand pays uni. Grande unité. Jiuye, est-ce qu'envers votre propre pays, vous avez une certaine méprise? Aujourd'hui, les seigneurs de guerre sont divisés. Les guerres sont incessantes. Où est la grande unité alors? Cherchez, et vous trouverez notre peuple Dongguo, l'essence culturelle millénaire. Comment vous, étrangers,
pourriez-vous la comprendre? Et toi, Nita Koji, tu n'es pas venu pour le commerce de thé. Alors pourquoi? T'intéresses-tu à nos affaires nationales? Au Dongo, un vieux dicton dit « Un sage s'adapte aux circonstances ». Juye, tu es intelligent. Je n'ai pas besoin de tout expliquer. Plus de comédie. Alors tu es de l'armée de Yiben. Nous voulons faire d'ici un second Dongbei. Juye. Si tu le veux, tu pourrais être ici, le Zhang Zuoling. Tu rêves éveillé. Nita, je te le dis, ici. Ne deviendras jamais un second Dongbei. Mais sais-tu que ton parrain, le grand général Hong, convoite cette position? Depuis longtemps? Laisse-le. Allez au diable. Tu ne dors pas encore? Tu ne devrais pas me dire un mot? Te dire quoi? Oh. Tu fais allusion à l'histoire de la concubine. Je t'ai pourtant dit que tu es l'épouse légitime. C'est toi qui décides. Je te parlais de ça, moi? Je veux savoir si entre toi et Su Yunmeng, il s'est passé quelque chose. Quoi exactement? Coucher ensemble. Tu es bien direct cette fois. Alors, c'est oui ou non? Tu préférerais que oui, ou plutôt que non? Entre ces deux réponses, laquelle te convient le mieux? Laisse tomber. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, on ne sera jamais vraiment un couple. So Young-si, on n'est pas officiel, nous? Je t'ai épousé selon les rites, je t'ai fait entrer à mon foyer. Même si on n'a pas encore le titre d'époux légitime. Puisque tu tiens au titre de mari et femme, je ne devrais pas avec Su Yunmeng ça. Vous, les sous, vous venez ici pour tout gagner, hein? Tu crois vraiment que quelques verres peuvent me saouler? C'était un piège déçu, un plan monté. Donc, toi et Su Yunmeng, rien ne s'est passé. Bien sûr. C'est grâce à toi. Sinon, je me serais fait avoir. Je le savais. Tu es si loser. C'est pas comme si on t'avait jamais piégé. Tu me complimentes ou tu m'insultes? Désolée, c'est ma faute. Tu veux te laver le visage? J'ai de l'eau chaude prête. Tu as faim? Je vais dire à Yuemei de te préparer à manger. Young-si, à l'avenir, pour toute affaire, va voir Zhang le régisseur. Pourquoi? Yuemei fait très bien. Sa journée, moi et Monsieur Nita ont été bien soignés. C'était assez fatigant. Oui. C'est justement parce qu'elle a trop travaillé. Tu vois, Yuemei doit s'occuper de toi toute seule, et aussi de Monsieur Nita. C'est trop épuisant. Alors je lui ai dit de s'occuper surtout de Monsieur Nita. Après tout, c'est un invité. Et toi, si tu as besoin, va voir Zhang le régisseur. D'accord, j'ai compris. Je te dis. Cette affaire se règle ainsi. Tu dois m'écouter. C'est comme ça. Depuis quand le Shaoshuai aime discuter dehors pour donner des ordres? Récemment, le temps est mauvais. Il y a plein de punaises dans la maison. Ça gâche l'humeur. Grand général, le style du Shaoshuai est vraiment incompréhensible. Ah, mon fils adoptif a toujours été clair, en amour et haine. Son caractère est un peu trop rigide. J'ai bien peur qu'avec vous, le grand général Hong, il ne soit plus fidèle depuis longtemps. Ciao Fukun, explique-toi. Dépenser l'argent des riches pour secourir les pauvres. Mon général. Qui donc ferait une telle chose? Vous soupçonnez Jiuye d'être un révolutionnaire? Mère. Si vraiment c'est impossible, envoyons père à l'hôpital psychiatrique provincial.
12e, madame. À la porte sont arrivés 4 soldats, sur ordre du Shao Shuai, pour notre famille sut garder l'entrée. Que manigance, juillet. Pourquoi, sans raison, envoyer des soldats? N'est-ce pas bien? On n'a plus de garde. Hé, Juillet, Subaoquan, quand percera-t-on? mon général. Ce Su Baoquan, son état actuel est très dur à estimer. Mais sois tranquille. Il est maintenant sous mon contrôle. Nous pouvons attendre. Les autres ne le peuvent pas. Et puis, ce code ne doit pas tomber entre d'autres mains. Si nous ne l'obtenons pas, personne d'autre ne pourra l'obtenir. Tu comprends? Compris. Et aussi, relâcher Liu de Biao tout de suite. Grand général, ce Liu de Biao Il fait trafic d'opium pris en flagrant délit. Assez. Je t'ai dit de le relâcher, alors fais-le. Quoi? Même mes ordres ne comptent plus? Bien. Liu de Biao, je le relâche tout de suite. Oui. UMA comprend. Soyez rassurés, grand général. Hé, UMA. À qui tu téléphones? Ma famille. On travaille ensemble depuis plus d'1 mois. Je sais seulement que tu viens de la résidence du grand général, envoyé pour s'occuper de Jiouye. Je ne sais pas d'où tu viens. Pourquoi poser tant de questions? Fais bien ton travail. Zhang, Madame Su? Avez-vous vu Monsieur Nita? Madame Su? Monsieur Nita, il est sorti tôt ce matin. Il est parti précipitamment, donc il n'a pas eu le temps de saluer. Il est sorti. Il doit être allé parler affaires. C'est bon. Madame Su, il y a une chose. Je ne sais pas si je dois le dire. Zhang, que voulez-vous dire? Allez-y, dites-le. Madame Su, je pense que la maladie de votre père, il faudrait peut-être aller ailleurs, chercher des méthodes de traitement. Ce sera mieux. Zhang, comment le savez-vous? Pour la maladie de mon père? Jiouye en a parlé plusieurs fois. Je pense que Su Baoquan pourrait. Les remèdes populaires. Être efficace. Alors, pourquoi ne pas aller ailleurs trouver ces remèdes? Merci pour votre conseil, semble régisseur. De rien. Nos hommes ont reçu des infos envoyées de Shanghai sur le contact de Su Baoquan tué à Nanchang. Ça complique tout. Hong Yilin a déjà perdu patience. Les Ibens s'impatientent aussi. Qu'il soit fou ou qu'il simule, il faut le transférer dans un endroit sûr. C'est aussi mon avis. Demain, je trouverai une excuse pour faire quitter Chaozu à la famille Su. Puisque Nitakoji a révélé son identité, comment comptez-vous lui faire face? Vu la situation actuelle, l'avantage est de mon côté. Sauf si je m'oppose maintenant à Hong Yilin ouvertement. Donc, même si Nitakoji a révélé son identité, il ne pourra pas à Chaozu semer de grands troubles. Ce que je crains, ce sont les coups bas. L'organisation peut être rassurée. Je trouverai le bon moment pour Nita qu'il quitte de lui-même le domaine. Arrêtez! Qui va là? Quel est ce bruit? Qui êtes-vous? Je connais à Nanpu un très célèbre vieux médecin. Peut-être qu'il peut soigner ton père. Je vous suggère que toute la famille aille accompagner ton père à Nanpu. Pourquoi ai-je l'impression que tu t'inquiètes plus que moi pour mon père? C'est ton père et mon beau-père. Ce n'est pas normal que je m'en soucie. Non, je me souviens que tu as dit que qui je suis n'importe pas. Mais qui est mon père, oui. Vraiment? J'ai dit ça? Ce n'est sûrement pas moi. Ne te défends pas. Avoue tout. Es-tu à la recherche de quoi chez nous? Moi. Je convoite votre famille. Oui. C'est exactement ce que je veux. Votre famille est riche, voilà. Je ne le nie pas. Tu vois, vous avez de l'argent, j'ai du pouvoir. Une alliance des forts. Maman! Qui êtes-vous vraiment? Le jeune commandant de Chaozu. C'est le gendre de la famille Su. Ne faites pas de bêtises.
N'es-tu pas celui Nitakoji? Toi et Su Young-ji, n'êtes-vous pas amis? Que voulez-vous au juste? Su Baochuan. Arrête de faire l'idiot. Donne ce que Sun Wenbin t'a confié. Sortez ces choses. Notre maître est maintenant déjà fou. Tes paroles, il ne les comprend pas. Vous, qui avez reçu une éducation moderne, pouvez aussi prendre aux autres. Tu prends ma bonté pour de la méchanceté. Je te trouve vraiment mal intentionné. Ce mot, pour ton ami de Yiben, ton cher ami, est plus adapté. Su Baochan, j'ai perdu toute patience envers toi. Je te donne une dernière chance. Où est-ce que je réclame? Monsieur, réveillez-vous. Ce qu'il veut, donne-le lui, monsieur. Pourquoi tout d'un coup tu ramènes encore Nitakoji? N'oublie pas, les Yibéniens dans notre nord-est, ce qu'ils ont fait. Nitakoji est différent des autres Yibéniens à tes yeux. Alors, nous verrons bien. Mère. Je compte jusqu'à 3. On dirait que tu es vraiment fou. Tu crois qu'en faisant l'idiot, tu peux tout éviter? Je veux que tu apportes ce code d'accès pour te réunir avec ta femme et ta fille. Ce n'est pas du tout amusant. Baochuan, mon frère, c'est ce que nous avons préparé à l'étranger, les fonds révolutionnaires. Cet argent est à la banque suisse. Ma situation actuelle ne me permet pas de rentrer. Tu es mon plus fidèle ami. J'espère que tu m'aideras à apporter le code et la clé à Dongo. Le mois prochain, je contacterai nos gens depuis Shanghai pour qu'ils viennent à Chaozhou. Monsieur Sun, soyez rassuré. Je veillerai à bien garder ces objets. Même au péril de ma vie, je réussirai à remettre ces choses à vos gens. Désolé. Mon père. Papa. Papa, réveille-toi. Papa. Comment est-ce possible? Que s'est-il passé? Pourquoi? Que s'est-il passé? Papa. So Young-si. Papa. So Young-si. Mon père? Où est-il? Je vais chercher mon père. So Young-si. Je dois rêver. Je vais chercher mon père. So Young-si. Calme-toi. Ce n'est pas un rêve. Ton père et les autres sont déjà... Non. C'est impossible. Impossible. Hier soir, pourtant. Hier soir, il a dit « Nous devions accompagner mon père à Nanpu ensemble. » Comment est-ce possible? Tout cela n'est pas vrai. Tout est faux, n'est-ce pas? Dis-moi. Ce n'est pas une coïncidence. Qu'est-ce qui se passe vraiment? D'accord. Je vais te dire. Je vais tout te dire. Je te dis tout. Après que ton père est revenu de Yiben, la nouvelle a fuité. Je suppose qu'il a simulé la folie pour tromper ceux qui voulaient le trahir. Le grand général Hong veut cet argent. L'armée de Yiben veut aussi cet argent. Et moi, je dois protéger ces fonds. Mais qui es-tu vraiment? En apparence, je suis le jeune commandant. Mais en réalité, je suis un révolutionnaire. Donc tu t'es approché de nous, la famille Su, pour approcher mon père. C'est pourquoi tu as demandé en mariage à notre famille. C'est pourquoi tu as dit ça.
qui est mon père, comte. Young-si, je l'avoue. Au début, avec la famille Su, j'avais des arrière-pensées. Mais en soulevant le voile, quand je t'ai vu, j'ai su que pour la vie, Toi, tu serais mon épouse, Go Yicheng. Ne trouves-tu pas ça ironique? Young-si, tu ne t'en souviens plus. Mais moi, je n'oublierai jamais. Il y a 10 ans, j'errais à Binzu. Affamé à mort, j'ai volé des petits pains. On m'a poursuivi et battu. C'est toi qui m'as sauvé. Il m'a aussi donné de l'argent pour survivre à cet hiver. Et m'a encouragé pour que je vive bien. Tu es ce monde. L'année suivante, je me suis engagé dans l'armée. Je voulais servir le pays. Mais j'ai découvert plus tard qu'une bande de seigneurs de guerre ne voulait que diviser le pays. Ils ne faisaient la guerre que pour l'argent. Ensuite, j'ai rencontré des révolutionnaires. C'est alors que j'ai su comment avancer. Ce pays ne peut que s'unir et aller vers la grandeur. Le peuple vivra en paix et prospère. Reste ici, ne sors pas. D'où viennent ces coups de feu? On dirait que ça vient de la chambre de Nita Koji. Il a quand même réussi à s'échapper. Zhang renforce la vigilance au domaine du commandant. D'accord. C'est toi qui as tué la famille Su. Oui. Parce que ma patience est épuisée. Su Young-si te considérait comme un hôte d'honneur. Tu es si cruel. Tu as tué sa famille. Nita Koji. Tu es un monstre. Nita Koji. Tu es un monstre. Su Young-si. Ne m'en veux pas. Entre le pays et les amis, je ne peux que choisir mon pays. Jiuye, je t'apprécie beaucoup. Je te donne une dernière chance. Si tu acceptes d'aider les Yiben dans leurs affaires, je peux te faire devenir le seigneur du Sud-Est ici. Nita Koji. Je t'avais déjà averti. Ici, ce n'est pas le Nord-Est. Arrête de rêver. Tu as du talent, mais si tu ne peux pas me servir au grand Yiben, tu n'as pas non plus de raison de vivre. Pour l'amour de Young-si, je te permettrai de mourir avec dignité. Hé, ya. Hé, ah, oh, aïe. Hé, ah, oh, aïe. Hé, ah. Hé, ah, Ha 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 ha. Ha ha ha. Ah, hé. Ha. Ah, ah, ah. Ah, 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 eh, ah, 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 eh, ah, 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 ah,
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, aïe, 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 aïe. Yume. Est-ce la décision de Hong Dashue? Exactement. Hong Dashwai connaît déjà ton identité. Yue Mei, j'y ai pensé. Hong Dashue, aujourd'hui, peut te faire me tuer. Et demain aussi. Il peut aussi te faire tuer. Je ne suis pas comme toi. Je lui suis loyale. Un grand seigneur de guerre. Aujourd'hui, Dongguo est divisé. Les fauteurs de guerre, qu'est-ce qui mérite ta loyauté? Je ne sais qu'une chose. Ma vie vient de Hong Dashwai. Tu as tort. Ta vie t'a été donnée par tes parents. Tes parents sont morts en fuyant la famine. T'es-tu jamais demandé pourquoi ont-ils dû fuir? C'est à cause de Hong Dashue, de tels seigneurs de guerre. Ils ne pensent qu'à prendre territoire et argent. Ils ne se soucient jamais du sort du peuple. De tels démons, tu vas encore les servir? Arrête de parler. Ne bouge pas. Donc, ce soir-là, c'était toi dans le bureau. Je craignais que l'adversaire ne se rebelle désespérément, ne tout détruise. Ça aurait été un désastre. Yue Mei. Des gens comme Hong Dashue, ils ne méritent pas ta loyauté. Assez. Je suis déjà entre vos mains. Fais de moi ce que tu veux. Zhang, laisse-la partir. Tu ne me tues pas? Tu n'as pas peur que je retourne à la résidence du grand général? Yue Mei, l'avenir de ce pays n'est pas entre les mains des seigneurs de guerre. Pars. La route à suivre, c'est toi qui décides. Ton identité a été révélée. Tu ne peux plus rester à Chaozu. Yongxi, viens avec moi. Quittons cet endroit. Où pouvons-nous aller? À Shanghai. Désormais, je m'occuperai de toi. Ça? Qu'est-ce que c'est? Comment c'est sur moi? Serait-ce mon père qui l'a glissé sur moi? Est-ce ce que vous cherchez?